Bonjour et bienvenue dans ce workshop consacré à la gestion des documents via la version PLOE. Nous allons voir aujourd'hui les différents points annoncés à l'agenda. Regardons ensemble. Premièrement, nous allons voir les documents liés et l'arborescence qui est disponible au sein du PLOE. Ensuite, nous irons faire un tour sur l'assignation des fichiers locaux, les différentes techniques pour pouvoir assigner des documents de votre ordinateur vers Brio. Ensuite, en point 3, nous irons faire les assignations des emails de la boîte Outlook via Brio sans devoir passer par le bureau. Vous pouvez passer directement de votre boîte Outlook immédiatement vers Brio. En quatrième point, nous irons faire l'assignation des autres communications. En point 5, nous irons faire les autres actions possibles via les documents liés. Et dernièrement, nous irons faire un petit tour dans le paramétrage pour les envois. Commençons donc via le premier point, les documents liés et l'arborescence. Je propose donc de se plonger directement sur Brio. Et pour pouvoir avoir l'option à vous montrer, nous allons activer via, dans ce cas-ci, la vue du preneur, une colonne complémentaire à gauche ou à droite de l'écran. Pour ce faire, vous pouvez cliquer, comme je viens de le faire, sur le menu Volet, en haut à gauche de l'écran. Ensuite, cliquez sur Cacher, Montrer. Il existe un raccourci clavier, comme vous pouvez le constater, avec la touche F8. Lorsque la colonne est affichée, vous allez voir qu'il est possible d'agrandir une seconde colonne. Pour ce faire, nous allons nous orienter via la partie gauche de l'écran, cliquer sur la petite flèche juste au-dessus de « Résumer » et voilà, cette seconde colonne s'est affichée. Cette seconde colonne correspond à l'arborescence. L'arborescence, c'est une sorte de dossier, sous-dossier que vous pouvez créer au sein des différents contextes de Brio. Exemple, sur le preneur, ici, si je clique sur la petite flèche qui se situe juste devant le mot preneur, je peux ouvrir cette arborescence et retrouver ce qui est affiché par défaut ou que vous ayez pu vous-même aller configurer. Par exemple, par défaut, vous aurez comme moi correspondance générale, ou encore correspondance commerciale, ou encore documents et certificats. Il y a d'autres choses disponibles aussi par défaut comme les offres. J'en passe certaines, mais vous allez voir au sein de votre Brio, pas mal de choses correspondent à ce que j'ai à mon écran. Ensuite, il est possible d'aller personnaliser certaines choses. C'est dans du paramétrage. Dans ce paramétrage, vous avez vu ici par exemple qu'on a créé un truc test, juste pour vous montrer que c'est possible vraiment de personnaliser vos écrans. Bien sûr que de votre côté, vous n'allez peut-être pas appeler test, mais peut-être dans un cas un peu plus concret que j'ai pu afficher sur mon écran, j'ai nommé par exemple photo. Si vous trouvez ça utile, sur le preneur, vous pouvez le faire. Je pense que ce genre d'exemple sera nettement plus utile lorsque vous êtes par exemple sur un sinistre. Je vais refermer ma petite flèche du preneur et je vais voir que dans mes autres contextes, j'ai aussi des flèches, contrat, sinistre, objet de risque. Je vais cliquer ici sur contrat et je peux voir aussi qu'il y a certaines choses qui sont ajoutées par défaut. Vous pouvez faire le test au sein de votre Brio et il est possible aussi de personnaliser ces listes. Je ne l'ai pas montré sur le preneur, mais c'était la même logique. Je peux créer des sous-dossiers à l'intérieur donc ici de correspondance générale. Je pourrais me créer encore une autre façon de filtrer les éléments. À la différence de Windows, lorsque vous êtes dans un contrat sur un preneur et que vous êtes dans la partie générale, vous pouvez voir tous les documents qui sont même rangés dans les sous-dossiers, correspondance, documents, listes, etc. Ceci permet surtout de filtrer les éléments. Donc la colonne réellement PLOE où vos documents s'affichent, si on retourne sur la partie preneur, en ayant cliqué sur preneur, je ne vais plus qu'à voir ici en gras le mot intervenant qui va s'afficher. Parce que j'ai précisé en cliquant sur preneur que je ne veux pas voir, même si à la base, dans Brio, j'ai demandé dans cette colonne d'afficher à partir du preneur aussi les documents des contrats, des sinistres et autres, eh bien, en ayant cliqué sur preneur, on voit qu'il n'y a plus que le mot intervenant qui s'affiche à ce niveau-ci. Deuxièmement, en cliquant sur correspondance générale, si j'ai déjà rangé des éléments à l'intérieur, je pourrais le retrouver et le texte est écrit ici en italique, vous pouvez le constater avec ma souris, correspondance générale, qui est repris ici à chaque fois en dessous de chaque document. Comme j'ai cliqué dessus, il a peaufiné le résultat et m'a affiché uniquement cela. Ce que je voulais dire qui est différent de Windows, c'est que lorsque vous cliquez sur preneur, il se peut que vous ayez rangé dans des sous-dossiers de lettres de renom, dans fiche client ou dans d'autres choses. Et là-dedans, vous pourrez retrouver
correspondance générale, malgré qu'on ne soit pas rentré ici dans le sous-dossier. En étant dans la catégorie générale, on peut retrouver tout ce qui est rangé en dessous. Quand je suis dans quelque chose de plus précis, je ne pourrai plus retrouver les autres arborescences, enfin les autres contenus de l'arborescence. Okay, donc ça, c'est un élément qui permet d'aller plus vite pour retrouver ces éléments si on les range correctement dès le départ. C'est un système de filtre ici. Si vous souhaitez un jour personnaliser cela, aller ajouter des sortes de catégories au sein de l'arborescence, vous pouvez, via l'écrou, aller dans Table des codes et retrouver la liste qui correspond à cela. Et donc ici, si je parcours ceci, je peux retrouver plusieurs pages au sein de la vue des tables des codes du côté courtier qui sont donc personnalisables. Et là, vous avez par exemple description des enregistrements, localisation document, et il faut retrouver le bon. Nous, on parlait de catégorie de documents, et là, on peut retrouver preneur. Si on descend, on va pouvoir retrouver la partie contrat, par exemple. Pour ça, il faut descendre quand même un peu plus bas. Non, ici, je vois 300 contrats. Ce n'est pas la quantité des contrats, mais bien un numéro qu'on a octroyé à la partie contrat. Et si on fait attention de comment Brio fonctionne pour pouvoir créer des sous-dossiers ou des sous-sous-dossiers, il prend le chiffre 300, il le remet et il met un 1 derrière. Donc de 300, on passe à 3001, 3002, 3003. C'est les sous-dossiers qui sont au même niveau, rangés dans la partie des 300 contrats. Si on veut rentrer dans un sous-dossier, par exemple celui de correspondance générale, je peux créer le 3001-0, 3001-2, 3001-3, etc., etc. En réalité, c'est 300-1-1, 300-1-2. Ça, ce sont les sous-dossiers qu'on peut créer ici comme catégorie. Donc ça, c'est une technique pour pouvoir aller personnaliser vos écrans au sein de votre bureau. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est oui, c'est la même chose pour l'ensemble du bureau, ce qui est logique pour vous et pour vos collègues, mais c'est aussi exactement la même chose d'un client à un autre client. Je ne peux pas personnaliser ce système de filtrage pour le client A et faire un autre système de filtrage pour le client B via du moins le résumé catégorie. Mais ça permet aussi, quand on travaille en équipe, d'avoir plus facile. Parce que si on a la même structure sur chacun de nos clients, on sait directement où on doit aller ranger les éléments. Voilà pour la partie agenda.1, documents liés et arborescence. Je propose donc maintenant d'aller sur le deuxième point de l'agenda, les assignations des fichiers locaux, c'est-à-dire les documents de votre ordinateur. On va aller les charger au sein de Brio pour avoir justement tous les documents nécessaires sur les fiches de vos clients, que ce soit sur le preneur, l'objet de risque, le contrat ou encore le sinistre. On va voir maintenant donc comment déplacer ces documents de l'ordinateur vers Brio. Pour ce faire, je vais m'orienter de nouveau vers Brio. Je peux aller sur la fiche d'un client. Dans ce cas-ci, je suis sur la fiche de Joris Sébastien, ma fiche cliente à moi, et j'aimerais bien aller ranger des éléments là-dedans. Alors, si vous trouvez que par rapport à la taille de votre écran, la colonne résumée n'est pas optimale au moment où vous devez aller ranger les éléments, vous voulez l'utiliser juste pour pouvoir effectuer des recherches plus faciles, vous pouvez très bien refermer cette colonne. De plus ou moins la même manière, la flèche a juste changé de sens. Ici, j'ai une petite flèche à côté de résumé sur le ordre de résumé. Et là, on voit qu'il a été compressé résumé et c'est écrit de manière couchée à ce niveau-ci. On a donc surtout mis en évidence notre colonne PLOE, où on a été rangé nos documents ici dedans. Et on a plusieurs icônes qui se situent sur cette colonne. Le premier icône qui est choisi actuellement, si je survole dessus, il m'indique bien que ce sont les documents liés. Ce qui m'intéresse ici, c'est de reprendre des documents de l'ordinateur et de le recharger au sein de Brio. Il y a deux grandes techniques pour le faire. En passant sur la première technique, j'ai ici l'icône des deux pages superposées. En cliquant dessus, ou bien même en survolant, il va vous dire que c'est bien la partie fichiers locaux. En ayant cliqué dessus, la colonne ici affiche un dossier spécifique de votre ordinateur. Ce dossier, vous pouvez le personnaliser. Ce que j'ai déjà constaté dans pas mal de bureaux et qui je trouve est assez pratique, c'est qu'on va orienter vers le dossier scan de votre ordinateur. Donc, ça dépend comment vous fonctionnez, mais si dans votre scanner, au moment où vous avez scanné, ça va dans un dossier spécifique de votre ordinateur, c'est peut-être le plus simple d'afficher cette partie-là. J'ai déjà vu dans d'autres bureaux que c'est le dossier téléchargement
de l'ordinateur qu'on affiche à ce niveau-ci, parce que comme ça, il demande que quand il scanne, ça va dans ce dossier-là, et que quand il télécharge des choses Internet, ça va exactement dans le même dossier. Donc c'est un petit peu à vous de voir comment vous voulez fonctionner à ce niveau-ci. Ce qui m'intéresse par contre de vous montrer, c'est comment personnaliser pour que le dossier qui vous intéresse à vous s'affiche ici dans cette colonne. Donc je suis bien toujours sur les documents locaux, et je vais aller cliquer sur le petit dossier jaune qui se situe juste ici. En cliquant dessus, il va vous remontrer cette fois-ci l'arborescence de votre ordinateur, et vous pouvez aller rechercher le dossier en question. Ici, j'ai cliqué sur le disque dur D de mon ordinateur, parce que c'est comme ça que c'est rangé au sein de mon PC. J'ai mon dossier scan, et je demande juste de Select Folder. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, si le dossier paraît vide, mais vous êtes sûr qu'il y a des documents à l'intérieur, c'est pas grave. Ici, on est occupé de naviguer sur des dossiers pour afficher le dossier dans ma colonne. Mais il ne va pas aller visualiser, vous montrer directement à l'écran qu'il y a bien des choses à l'intérieur. Ça, c'est pas grave. Soyez juste sûr que le chemin d'accès est correct par rapport à votre ordinateur. Si c'est bon, vous faites simplement Select Folder ou sélectionner dossier, tout dépend de votre PC, comment il a été configuré, et là vous avez vu que mon dossier scan s'est affiché. Alors, dans mon exemple, c'était déjà le cas parce que je l'avais déjà paramétré de la sorte, mais vous pouvez bien sûr changer de chemin facilement par cette technique, et il va vous afficher tous les documents qui se retrouvent dans votre dossier scan, du moins sur mon ordinateur. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment ranger ce document au sein de Brio. C'est assez simple. Vous voyez, j'ai plusieurs documents. Je peux, d'un simple clic droit de ma souris, je peux aller rechercher l'option Assigner, ou, si vous préférez, le raccourci clavier F2, ça marche aussi. En cliquant dessus, une fenêtre s'ouvre et vous propose d'aller assigner le document. Pour l'assigner, qu'est-ce qui est important? C'est, de prime abord, les cases jaunes. Si vous vous rappelez, dans les autres formations que vous avez certainement suivies, case jaune dans Brio signifie obligatoire. Si la case est vide, il n'est pas possible de l'enregistrer au sein de Brio. Et alors, quelques petites aides qu'il faudra faire attention pour que ça se range correctement et des fois on puisse mieux le rechercher ou mieux activer certaines options. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, type de document, c'est peut-être un élément qui est figé au sein de Brio, donc c'est figé par défaut, mais je veux dire, ça peut peut-être vous ennuyer que ça soit figé, mais ça permet surtout, quand on prend un élément correct ici dans la liste, d'aller activer certaines choses. Exemple, pour la fiche client, c'est pas le cas du document que je suis occupé de charger, mais c'est pour vous montrer. Si dans type de document, vous mettez fiche client légale, vous aurez la case verte qui ira s'activer simplement sur le preneur pour vous dire que c'est en ordre, on a bien reçu, on l'a bien rangé au sein de Brio, cette fiche client. Donc on sait faire la distinction entre un client qui a sa fiche client reçue au sein de Brio et signée en toute logique, si vous l'avez bien lu. Et derrière ça, vous ferez la distinction des clients qui ne sont pas en ordre. Ça permet, par exemple, dans Sélection et Rapports, d'aller extraire les fiches clients, enfin en tout cas les données des clients qui ne sont pas en ordre de fiche client. Donc ça, c'est très pratique. Dans mon cas ici, c'était plutôt le cas de la carte d'identité. Je peux taper moi, carte d'identité, et il va aller me rechercher la ligne correspondante. À savoir que, dans mon cas, j'avais un recto et un verso, et si je les ajoute individuellement dans ma colonne PLOE, la seule solution ici, ça serait d'aller dans Description et de préciser recto ou verso, et on peut aller l'appliquer dans MyBroker ou encore dans Documents ci-dessous. Le document en dessous, alors on peut le renommer, on peut l'écraser sur base de ce qu'on a décrit au-dessus. Maintenant, si c'est un document que vous avez reçu de quelqu'un, d'un expert, de la compagnie, par exemple, il est peut-être intéressant de laisser le nom du document par défaut et d'aller juste changer la description et la description MyBroker si vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que la description permet de mieux lire vos documents au sein du bureau, par rapport à votre façon d'écrire et de communiquer au sein du bureau avec vous, vos collègues et vos clients. Par contre, la partie document, ça permet aussi de retrouver un document au sein de Brio. Comme vous le savez certainement, au-dessus, quand vous êtes dans les documents fichiers locaux, vous avez un écran de recherche sur le haut, il faut taper des mots-clés. Mais si un jour l'expert dit « suite au document Intel » et il vous cite son nom de document, vous pouvez retaper le nom de son document ici, quand vous êtes dans les documents liés, le premier symbole, et automatiquement, vous allez retrouver son document, parce que vous ne l'avez pas renommé dans la partie document.
Par contre, si vous avez écrasé cette partie document avec votre façon d'écrire, vous ne pourrez plus retrouver sur base d'un nom que votre expert, compagnie par exemple, vous fournit, parce que vous n'avez pas retenu ce nom par défaut. Par contre, dans le cas où vous scannez des documents au centre du bureau et que ce numéro de document, ce document porte un numéro qui souvent est incompréhensible, eh bien, vous pouvez très bien le renommer sans aucune difficulté. Et ici, pour le renommer rapidement, on peut simplement utiliser la grosse flèche noire pour écraser le nom du document par la description MyBroker ou la description générale. Si vous écrivez la même chose dans description et description MyBroker, ben ça sera exactement la même chose dans les 3 cases. Mais ça, c'est pour la façon de travailler au sein de votre bureau. Quand on assigne un document, il y a encore d'autres choses qui sont quand même intéressantes et essentielles. Alors oui, case jaune obligatoire, on a la date du document. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir 2 dates par défaut qu'on peut choisir. Donc, il y en a une qui va prendre, bien sûr, la main sur le tout, sur base de votre configuration. Mais en résumé, la date ici, on pourrait se baser sur la date du document. Donc, si j'ai scanné le document aujourd'hui, il peut mettre la date d'aujourd'hui. Ou si j'ai scanné le document hier, il peut mettre la date d'hier. Ou bien, je peux demander que ce soit la date du jour de l'assignation qui se mette. Et là, c'est d'office la date d'aujourd'hui qui va s'afficher. Ça, c'est 2 possibilités. Maintenant, ce que moi je vous conseille de faire, c'est d'aller ouvrir votre document, aller lire le document, et souvent sur le bas du document, vous allez retrouver la date de signature ou la date d'un document officiel. Et moi, je conseille de mettre cette date-là ici. Celle-là, malheureusement, ne pourra pas se mettre automatiquement. Sauf si vous avez fait ça rapidement, c'est-à-dire que vous avez imprimé un document, par exemple, le client il l'a signé en papier, vous l'avez scanné directement le jour même, alors la date sera identique. Mais autrement, si vous scannez des documents 2 jours après l'avoir fait, et qu'après ça, 3 jours après, vous la signez dans Brio, et que vous ne gérez pas tout le même jour, on aura 3 dates différentes. La date réelle du document, la date du scan et la date du jour à laquelle on assigne. Moi, je préfère la date du document de départ, donc la plus ancienne date. Comme ça, sur base de cette date-là, quand je serai dans mes documents liés ici dans ma colonne sur le premier icône des documents assignés réellement dans Brio, à ce moment-là, ils sont rangés par ordre, pas chronologique, mais dans l'autre sens de Z à A. Donc, c'est de la plus récente à la plus ancienne. Et vous pourrez retrouver sur base de vraies dates. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que vous avez encore pas mal de dossiers papier que vous aimeriez ranger au sein de Brio. Et si c'est le cas, bah, il faudrait mieux chaque fois aller relire la date du document officiel. Sinon, si je scanne 100 documents aujourd'hui, que je range 100 documents aujourd'hui, ils auront tous la même date. Et pour retrouver quelque chose, c'est un petit peu moins agréable là derrière, parce qu'il faudra ouvrir le document, relire, savoir duquel on parlait, etc. C'est un petit peu plus ennuyant. Ensuite, vous avez d'autres choses, comme par exemple supprimer après l'avoir attaché, si vous voulez plus que ce soit dans votre dossier scan, et comme c'est déjà dans Brio, pour que comme ça, petit à petit, la liste diminue, ça peut être sympa de savoir où on se retrouve là-dedans, eh ben, vous pouvez demander de supprimer après avoir attaché le document. Et Brio se chargera de le supprimer de l'ordinateur, vu que vous l'aurez dans le dossier du client. Vous avez par exemple la possibilité aussi via la loupe ici, d'aller rechercher dans un autre dossier du client que vous voudriez le ranger. Sur le preneur, sur le contrat 1, sur le contrat 2, donc incendie, auto, etc. Vous pouvez choisir de manière ciblée. En double-cliquant sur l'élément, il a retenu et il dit OK, je vais le ranger dans auto, tourisme et affaires ici, portant le numéro de police 7, 8, 6, etc. etc. Je ne vais pas tout citer à ce niveau-ci. Autre chose, sur la partie de rangement, si on n'était pas sur le bon client, on peut rechercher un client via cette case-ci. Et on peut retrouver quand même. Nous, par facilité, pour éviter de faire des bêtises, on vous conseille d'abord d'être dans le bon dossier, dans Brio ici derrière. On vous conseille d'être sur le bon contrat avant de ranger le document. Comme ça, vous ne devez pas réfléchir à cette ligne-ci et on risque moins facilement de se tromper avec l'assignation du document. Donc ici, c'est quand on se sent plus à l'aise avec cela qu'on pourrait jongler et dire je vais passer directement par là, même si je n'étais pas au bon endroit au départ. Sur la droite, je retrouve la catégorie. C'est quoi la catégorie? C'est le fameux résumé que je vous ai montré. Les fameuses façons de ranger de manière arborescente les choses. Et donc ici, on a cette liste qui réapparaît. Comme on est dans un contrat, il vous montre la liste des contrats. Si on change cela,
et qu'on va sur le preneur, intervenant, ben la liste ici est différente. Il va vous proposer la liste déroulante qui se trouve sous le preneur. Donc, très intéressant pour ranger de manière beaucoup plus précise les choses. On peut aussi passer par une signature manuelle. Si jamais le client il a signé sur du papier, eh ben à ce moment-là, on peut cocher la case. Et là, on peut dire qui a signé, quand il a signé, la date officielle du papier, comme je l'ai cité là tout à l'heure, et l'endroit. Donc ça, c'est possible aussi de définir par ici. Vous pouvez aussi créer une activité ou pas, si vous le souhaitez. Et après, ce sont les options de l'activité qui s'affichent ci-dessous. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au moment de l'assignation qui est très important? Le fichier, il est lourd, j'aimerais bien le compresser. On a un système de compression au sein de Brio. En faisant un clic droit ici, j'ai aperçu. Et en faisant l'aperçu, ça m'affiche cette fenêtre. Et là-dedans, sur l'image, en haut à droite, je peux compresser la qualité du JPEG. Ça diminue la quantité de pixels, de petits carrés de couleur qu'on a dans l'image. On peut réduire fort. Et à ce moment-là, on va voir qu'on passe de 225 KB à 99. Ça vous parle peut-être pas, mais c'est déjà léger à la base, donc j'ai pas vraiment fait de miracle ici. Par contre, quand vous avez quelque chose qui dépasse le poids que Brio propose pour l'enregistrement, vous pouvez jouer avec ceci. La seule chose que je vous demande de faire attention, pour vous, c'est que si jamais il y avait par exemple une photo de voiture avec une griffe dessus, et en compressant on ne voit plus la griffe, ben, ça ne sert à rien. L'image qu'on a retenue, on ne sera pas revenir sur la qualité d'origine après. Donc, c'est bien de jouer avec la qualité, mais il faut toujours regarder la photo finale. Donc quand on l'a compressée, là on la regarde, et si elle correspond correctement à ce qu'on voulait, alors c'est bien. Sinon, ben, on peut mettre un peu plus de qualité, si vous le souhaitez, pour retrouver une image où on voit le détail. Même chose si c'était une signature et qu'on ne sait pas lire la signature, ben, c'est gênant. Et la résolution, c'est la taille. Donc si on partait sur un 10 cm, on peut passer à du 5 cm. Ici, on ne parle pas en centimètres, mais en pixels, vu qu'on parle d'un écran. Et donc, on peut aussi diminuer la taille. Mais bien sûr, si on compresse tout à fond, bah, la qualité sera réduite. Là, tout est encore plus ou moins lisible. Ouais, mais là, ça me dérange, parce que vous voyez, le texte, il est un peu moins lisible. Donc, j'ai joué sur ces tailles, pour soit quelque chose qui soit lisible. Et quand j'arrive à quelque chose de correct et que j'ai compressé au poids que je voulais, j'ai pas de bouton de OK, de valider ici. Je peux simplement cliquer sur la croix pour quitter l'aperçu. Il a retenu, je peux le constater ici, il a gardé les 29 KB. Le poids officiel, c'est 36, parce qu'en même temps, il y a du texte qui est mélangé avec tout ça. Et vous pouvez simplement faire OK. Moi, comme je suis dans une base de données exercice et que j'ai envie de garder la carte pour pouvoir le faire plus tard, je vais bien entendu ne pas supprimer de mon ordinateur. Dans votre cas, vous pouvez le supprimer parce qu'il est rangé correctement dans Brio. En ayant fait ça, il range le document. Je peux retourner sur la vue de mes documents liés. Et là, s'il n'est pas encore affiché parce que j'ai peut-être une latence Internet sur mon ordinateur, pour rafraîchir l'écran, je peux cliquer sur la flèche qui tourne ci-dessus. Il va rafraîchir et il va vous montrer la dernière photo sur le haut de ma colonne PLOE. Donc là, j'ai assigné un document. Avant de commencer, je vous ai dit qu'il y avait deux techniques pour pouvoir y arriver. Première technique, c'est je vais sur l'icône des deux pages superposées, je fais un clic droit et j'assigne. Deuxième technique qui, personnellement, je préfère, c'est ouvrir un dossier Windows, chercher le dossier Windows dans lequel on veut aller chaque fois piocher pour pouvoir ranger dans Brio. Alors là, je n'ai qu'un écran et c'est peut-être pas agréable à visualiser. Pensez à cela, surtout si vous travaillez sur du 2 écrans. Un écran sur lequel vous mettez votre dossier Windows ou bien votre Outlook, je vais commencer par Windows ici, et deuxième écran, votre Brio sur lequel vous travaillez. Et donc, l'avantage de cela, c'est que je peux fonctionner avec ce qu'on appelle du drag and drop, cliquer, glisser, je prends l'image, je la glisse dans ma colonne PLOE quand je suis sur le bon dossier client, je le glisse, je relâche mon clic, et là, tout seul, il a ouvert la fenêtre pour assigner, et je peux aller rechercher les informations. Je vais mettre carte d'identité, parce qu'ici, malheureusement, j'ai pris le cas d'un document où j'ai pris 2 photos. Alors, il y a une technique dans Brio, je vais y revenir, c'est une troisième en parenthèse, parce que ça marche uniquement pour les cartes d'identité et les permis de conduire. Hormis ça, on ne pourra pas le faire, c'est qu'on peut charger 2 documents dans Brio et qui fusionnent en un seul. Donc là, je vais vous montrer rapidement, mais je ne le compte pas dans les 2 techniques, parce que ça ne marche que pour 2 documents concrètement au sein de Brio. Donc ici, on a la même façon d'assigner, on renomme tout ce qu'on a besoin,
on peut faire un clic droit aperçu et jouer sur la qualité et puis enregistrer. Je ne vais pas le faire, je pense que vous avez compris le concept et donc répéter et recliquer dans tout, ça va peut-être perdre du temps sur l'explication suivante, donc autant se concentrer sur cette troisième technique que je n'avais pas citée au départ parce que ça ne marche que pour 2 documents. Lorsque je suis sur un preneur et uniquement actuellement sur un preneur, j'ai un onglet qui s'appelle Documents. Et dans cet onglet Documents, je peux ici charger une fiche client, une carte d'identité, un permis de conduire. Imaginons que la carte d'identité a été périmée et que j'ai une nouvelle, je peux cliquer sur les 3 petites lignes devant la carte d'identité et je peux demander d'ajouter une nouvelle version. Ici, il me propose qu'un fichier à charger, mais en réalité, ma carte d'identité, j'ai 2 images, donc 2 fichiers. J'aimerais bien donc aller ici, activer recto verso, et il me propose 2 cases. En cliquant sur la première, il me propose d'aller rechercher le recto. En cliquant sur la deuxième, il me propose de rechercher le verso. Je peux voir ici, verso ou recto. Je sélectionne, j'ouvre, et automatiquement, il va me fusionner les 2 documents en un seul. Et je peux renommer la description, je peux rendre visible mon MyBroker, je peux dupliquer le texte ici pour qu'il se mette là, enfin soit ce qu'on avait vu là tout à l'heure est disponible d'une autre façon, mais c'est disponible. Je peux simplement faire enregistrer. La nouvelle carte d'identité est chargée en 2 images qu'il a fusionnées en un seul document qui devient un PDF. Si j'ouvre ce document, je peux donc constater que j'ai bien tout qui est accessible ici. Donc ça c'est assez pratique. Nous voilà dans l'agenda. Ce que je n'ai pas dit dans le point 2 de l'assignation des fichiers locaux, c'est qu'en fait, vous pouvez prendre 3 documents de votre ordinateur et les charger directement en Brio. Sauf que vous allez avoir une colonne à gauche de l'aperçu que vous pourrez naviguer dedans. Alors, je ne l'ai pas expliqué là, parce que je vais l'expliquer dans l'étape des emails maintenant. Cette partie, sauf qu'on va pouvoir casser un email qui a 3 pièces jointes. On peut demander que les pièces jointes s'assignent séparément en Brio. Et donc, je parlerai de comment naviguer, comment renommer chaque point. Mais ça sera la même chose dans les fichiers locaux. Si vous prenez 3 documents et que vous chargez dans Brio, les 3 documents peuvent être chargés séparément, au final, dans la colonne PLOE. Dans l'assignation des emails, nous irons maintenant prendre les emails d'Outlook et on va les glisser dans Brio. Pour ce faire, on va se rediriger vers Brio. Et de nouveau, je vais expliquer 2 techniques d'assignation. Première technique, on a la petite enveloppe sur le haut de l'écran. La petite enveloppe va afficher votre boîte Outlook. Et pour que cela fonctionne, il faut au préalable ouvrir votre Outlook. Ce que j'avais fait ici dans mon cas. Donc moi, Outlook est ouvert, donc il m'affiche les éléments ici dedans. Cet affichage d'Outlook, je peux demander ici d'avoir un filtre. Et là, ça se peut que chez vous, il soit coché aujourd'hui, vous voyez que 1 mail ou 0 mail ou très peu de mails. Et vous voudriez récupérer la totalité de votre boîte email ici, en tout cas dans la boîte de réception. Alors je peux demander de tout afficher. Si vous voulez aller dans un sous-dossier de Outlook, vous pouvez naviguer, vous voyez les petites flèches, et vous pouvez aller retrouver les éléments ici dedans. Moi je suis dans ma boîte de réception, c'est ça que j'ai envie d'assigner. J'envoie mes différents mails reçus ici. Et je vois que certains mails comportent des pièces jointes, avec le petit trombone qu'on peut retrouver ici. En cliquant sur le mail, si je veux le ranger dans le dossier de mon client, ou plus précisément dans un contrat ou dans un sinistre, rien ne vous empêche d'aller naviguer, c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure sur les documents de l'ordi. Je peux me rendre dans le contrat, par exemple, faire un clic droit sur mon document et demander de l'assigner. En faisant cela, il m'affiche mon email, il m'affiche l'information pour assigner, et je peux aller renommer le type de document, la description, etc. C'est le même fonctionnement là tout à l'heure. La seule différence que j'aimerais bien remontrer ici, c'est qu'on peut simplement cliquer sur le rond barré, l'icône de rond barré, et on peut retrouver après les fichiers qui étaient joints en séparé. C'est-à-dire qu'on aura un document dans notre colonne PLOE et un deuxième document. Chaque document doit être renommé. Donc si on pense ici qu'on a nommé les infos et que ça suffit parce que les cases jaunes sont complétées, le bouton OK n'est pas valide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore renommé le deuxième. Rien ne m'empêche d'aller sur le deuxième et de renommer cette fois-ci le deuxième, comme ceci, je peux cliquer en dessous, et là on voit que le bouton OK s'active pour pouvoir l'assigner. Je reçois l'autre document, je fais un clic droit, j'assigne,
Et donc c'est assez pratique à ce niveau aussi. Je peux casser une assignation, retrouver le document, et même chose, c'est exactement la même chose que ce que j'ai cité tout à l'heure. Sauf que quand vous recevez un document Word par mail, vous pouvez demander, c'est des options qui se trouvent ici, de transformer ce Word en PDF si vous préférez. Donc ça, c'est une option complémentaire qui est disponible lors de l'assignation d'un email. Je vous avais dit que comme pour la partie des documents locaux, je peux fonctionner de deux techniques différentes. Si je ne veux pas passer par la petite enveloppe ici, je peux simplement faire ce qu'on appelle du drag and drop, le cliquer et glisser. Hop, ça je fais disparaître. Si je mets mon Outlook plus petit, je peux prendre le mail, je peux le glisser dans Brio, je relâche, et automatiquement, le mail peut être assigné. Donc le cliquer et glisser fonctionne tout aussi bien que ce qu'on a pu voir là tout à l'heure sur les documents de l'ordinateur. Voilà que la partie assigner des emails est terminée. Je vais donc passer maintenant au point 4, assignation des autres communications. Lorsque vous allez sur un contexte, preneur, contrat, sinistre par exemple, vous pouvez envoyer des emails. Ici, comme je suis sur un contrat, via le menu de gauche, j'ai l'option envoyer email. En cliquant là-dessus, je peux choisir à qui j'envoie et je peux configurer certaines choses. Comme l'email que j'envoie est considéré comme un document lié au final de mon envoi, ici, il vous propose certaines options et il y a l'option catégorie de documents liés. Ça revient sur le point que j'expliquais là tout à l'heure, où je peux ranger de manière plus précise mon document. Et ici, ce n'est pas de la configuration, c'est du cas par cas, où on peut dire cet email-là, je veux le ranger là, cet email-là, je veux le ranger là. Et à chaque fois que vous envoyez un email, vous pouvez changer, si vous le souhaitez. Si dans cette étape-ci, j'oublie de le faire, j'ai voulu aller trop vite et j'ai oublié, je suis passé à Outlook, il m'a ouvert mon email. Ici, normalement, Outlook va clignoter et il me permet d'écrire mon mail. J'envoie mon mail à mon client ou à la compagnie, enfin peu importe à qui vous l'envoyez. Le mail part et là, il y a un pop-up qui s'ouvre sur mon écran me permettant de créer une activité liée à l'envoi de mon email. Donc cette activité, si vous voulez le résumer, vous n'êtes pas obligé de laisser tout ça. Vous pouvez dire envoie mail au client pour telle raison. Et ça, c'est vous qui allez le définir, par exemple. Comme ça, quand on ira visualiser les activités, c'est un peu plus propre que voir de nouveau le contenu de notre email. De toute façon, le mail, il est joint à cette activité et donc on pourra le retrouver relativement facilement. Par contre, sur le bas de l'écran, il me propose de donner ici une description et un nom aussi au document dans MyBroker. Si j'ai envie de le simplifier, j'ai déjà vu dans pas mal de bureaux qu'ils aimaient bien copier la même chose ici. Si maintenant envoi mail, on veut pas, mais juste écrire mail dans le document lié, on peut aussi. On peut changer, on n'est pas obligé de rester calé sur exactement la même chose. Ensuite, dans les onglets, on a aussi un onglet qui s'appelle document lié. Là-dedans, il répète ce qu'on vient de définir, mais il répète d'autres choses, type de document, visible ou pas dans MyBroker, l'origine, est-ce que c'est un document lié favori. Tout ça, on peut aller définir. Pourquoi je viens ici? Parce que j'ai vraiment fort insisté dans mes explications sur les catégories pour ranger de manière plus précise vos documents. Et donc, malgré que j'ai oublié dans la première étape, avant l'envoi du mail, de dire où il allait se ranger, ce n'est pas perdu. Je peux encore le faire à partir d'ici. Donc, gain de temps, avant de clôturer l'activité, enfin en tout cas d'enregistrer l'activité, on peut récupérer ce qu'on a oublié de faire à la base. Donc on n'a plus de raison, on va dire, ou d'excuses de ne pas aller ranger ça correctement au sein de Brio. Dans la même idée, via notre contrat, notre sinistre, notre preneur par exemple, on peut aussi utiliser des lettres types. Pour ce faire, généralement, nous nous orientons via le menu de gauche Action et on clique sur Envoyer courrier. On peut effectuer une recherche et nouveauté, on peut aussi filtrer par rapport aux lettres favorites. Ça dépend si vous avez été définir vos lettres types comme favorites ou non au sein de votre Brio. Si vous voulez juste trouver toutes les lettres qui sont dans le contrat en français, vous pouvez faire chercher et il donne accès à toutes ces lettres. Je vais prendre n'importe laquelle. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste vous montrer qu'après l'impression ou l'utilisation d'une de ces lettres, automatiquement, on peut interagir avec certaines choses. Donc je vais cliquer ici dessus.
je suis dans l'utilisation de ma lettre, mais avant qu'il m'ouvre mon document Word, je dois choisir comment je vais l'utiliser via le menu Action. Mais avant cela, j'ai aussi ici de la config que je peux faire. Et dans ceci, j'ai description de mes documents liés, le sujet du mail, la description de l'activité, etc., qui est mentionné sur le bas de l'écran. Dans la navigation, le mode d'envoi qu'on peut changer si on a envie. Et on a aussi et surtout des options complémentaires. Et là-dedans, vous pourrez retrouver de nouveau catégorie documents liés. Ah, mais il est déjà attribué. C'est que certainement dans la lettre type on l'a défini, ou surtout peut-être dans certains paramétrages généraux. Ici, ça va se ranger à cet endroit-là. Si j'ai envie, je peux l'imprimer. Je peux l'envoyer en pièce jointe. Comme contenu. Envoyer comme contenu, ça correspond à quoi? Il va copier ce qu'il y a dans la lettre type, donc dans Word, et il va le recoller dans le contenu de votre mail. Et votre mail sera directement écrit. C'est quelque chose que je pense est super important, parce que vous allez gagner du temps aussi à rédiger vos courriers. Vous pouvez simplement cliquer dessus. La lettre choisie n'est pas définie pour être envoyée par mail. C'est pas grave. Si vous voulez passer au-dessus, vous pouvez, en disant oui. Pourquoi il vous le stipule? Parce que des fois, l'esthétique du document n'est pas la même. Vous avez peut-être un en-tête et un pied de page dans les documents qu'on imprime, le bloc adresse du client qui est sur la droite en haut de la lettre, et dans un mail, vous n'avez pas du tout ça. Maintenant, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez dire oui, il ouvre le mail, et là-dedans, vous pouvez deleter ce que vous voulez. Vous allez supprimer le bloc adresse, les en-têtes, les pieds de page, tout ça, vous pouvez modifier à votre guise. Donc on n'est pas bloqué non plus, on peut se baser là-dessus. Certains côtés, ce qu'ils font, c'est qu'ils dupliquent leur lettre type, une pour mail, une à l'impression. Comme ça, la structure que je viens de citer sera différente par défaut sur base du choix. Et ils ont juste à nommer différemment la lettre pour savoir de quoi on parle. On peut dire à qui on envoie, je peux l'envoyer comme contenu. Et là, c'est pour vous montrer aussi que dans ceci, votre mail va s'ouvrir. Alors pour information ici, je réduis tout parce que dans ma lettre type, j'ai mis une image et Microsoft Office a peur que ce soit un virus. Mais c'est moi qui l'ai ajouté. Donc je vais confirmer que c'est OK. Et là, alors, il va continuer l'enchaînement. Si dans votre document de départ, vous n'aviez pas d'image, à ce moment-là, automatiquement, le mail s'ouvre et s'écrit tout seul. Ici, on voit que c'était un bloc adresse que j'avais mis. Tout ça, comme je dis, si je ne le veux pas ici, rien ne m'empêche de faire delete. S'il concerne, c'est un copier-coller qu'on doit mettre là, on fait le copier-coller. Maintenant, le sujet, on peut le paramétrer autrement. Donc, en général, on ne fait pas de copier-coller de cette zone-là. C'est juste le courrier qui était mal adapté. J'ai pris un courrier papier, alors que ça, j'aurais dû peut-être prendre un courrier email. Mais c'est surtout pour vous montrer ici que même si on a le même document pour tout, eh ben, on n'a plus qu'à faire delete et tout se met en page. Alors, test, c'est peut-être pas très joli à l'écran, mais ça vous permet de comprendre surtout que le texte qui était dans mon Word, il s'est affiché directement dans mon mail. Et là, vous allez quand même voir le gain de temps. On parle que ceci, l'utilisation des lettres types, que ce soit par mail, pour l'impression, on parle de gain de temps de minimum 1 heure par jour. C'est énorme. Donc essayez de vous pencher sur la question des lettres types, c'est vraiment optimal, mais ce n'est pas le sujet ici directement. Moi j'envoie mon mail, le mail part, je vais retourner dans mon Brio. Comme le mail est parti, une activité s'ouvre. Et même concept, document lié, je peux aller changer les infos à partir d'ici, si je le souhaite. Moi je vais quitter l'activité, je ne veux pas aller plus loin. Vous avez vu comment ça marchait à partir du premier. Et voilà, vous avez vu maintenant que la lettre type, ça fonctionne aussi. Dans la même idée, nous allons faire un tour maintenant sur l'affichage de ces documents liés qu'on peut recevoir via des blocs retours des compagnies. Nous allons donc aller soit via Portima Connect, message structuré reçu, ou bien si vous prenez l'habitude de passer par la double flèche et tous les messages entrants, donc c'est peut-être plus agréable de passer par là, vous avez double flèche, message Portima Connect. C'est la même chose, ce sont les messages des compagnies. En allant là-dedans, vous allez voir, si vous vous déplacez sur la droite de l'écran, que dans la partie annexe, vous avez des fois un petit trombone avec un chiffre à côté. Ça peut être 1, ça peut être 10, peu importe. La raison de la ça vous énonce. Ça peut être 1, donc je recommence. Ça peut être un document lié, ça peut être 9 documents liés, peu importe. Ça vous indique juste la quantité de documents liés qui font partie de ce bloc retour. Donc moi, comme j'en ai un ici, je peux rentrer dedans.
Je clique donc sur la ligne du bloc retour. Je peux tout modifier comme vous connaissez certainement les différentes options. Et dans le dernier onglet, j'ai la pièce jointe où j'ai mon document. Et là-dedans, je peux me déplacer aussi où il me dit certaines infos. Et là, ici, vous voyez, j'ai une liste déroulante avec la catégorie où je peux ranger les choses. Donc, il dit catégorie niveau de sécurité. Donc, ça, c'est catégorie niveau de sécurité. Le but ici, c'est surtout de parler des catégories. Je peux ranger de manière plus précise l'info. Là, il va vous demander s'il faut le signer, s'il doit être visible dans MyBroker, le document, si on doit créer une activité, et si l'activité est visible dans MyBroker. Mais surtout, j'insiste, les catégories sont disponibles aussi dans le bloc retour. Donc, très utile. Si je reviens tout devant le document, le fait de pouvoir le ranger dans Brio ou pas, là, il ne met pas dans Brio la pièce jointe, et ici, si je coche la case, il va ranger le document dans Brio. Voilà pour la partie bloc retour. Je vais donc retourner ici hop, sur mon client. Et je vois que j'ai des documents dans cette colonne PLOE à gauche de mon écran. Il peut être à droite, hein, ça dépend où vous l'avez mis. Chaque document, vous pouvez faire des clics droits dessus et vous avez pas mal d'options qui sont disponibles. Vous pouvez avoir un aperçu, c'est un affichage à partir d'une fenêtre qui fait partie de Brio et on peut naviguer sur tous les autres documents à partir de là. Ou bien ouvrir, ça va vraiment ouvrir le document. Donc si c'est un PDF, il ouvre en PDF. Si c'est une image, il ouvre dans le programme image de Windows. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller modifier les informations de ce document lié. Je l'ai vite assigné hier soir, j'étais fatigué et j'aimerais bien aller corriger parce que j'ai fait des erreurs. Ben, je peux aller dans le détail du document et là, je peux remodifier le contenu de ce qu'on a vu hier. La seule chose qu'on ne peut plus faire à partir d'un document qui est déjà dans Brio, c'est le recompresser encore plus. Là, il faudrait le télécharger, le recharger dans Brio, mais c'est plus de chipotage. S'il est dans Brio, normalement, c'est que c'est bon. On pourra l'utiliser dans des mails ou dans l'envoi auprès des compagnies. Toujours via mon clic droit, j'ai aussi tout le bloc ici des signatures. Signé en face à face, donc c'est signé. Le client, il est là. J'ai un lecteur de carte. Il a sa carte d'identité, il connaît son code PIN. On peut signer en face à face à partir d'ici. On peut demander de signer aussi, à distance, avec le client. Le client il est chez lui, j'envoie un document, il reçoit un mail, il clique sur le lien et il peut signer par 4 techniques différentes par là. Première technique, via mail. Deuxième technique, via SMS. Troisième technique, via lecture de carte d'identité. Mais cette fois-ci, ça sera de chez lui à la maison et pas au bureau. Et quatrième technique, It's Me. Alors les 3 premières techniques que j'ai citées sont comprises dans votre pack et on ne demande pas de complément à payer. Pour It's Me, il y a quelque chose à payer. Je ne connais pas par cœur le prix. Dans la configuration de la signature électronique, il vous stipule concrètement combien ça coûte hors TVA une signature. Et ça, je vous conseille d'aller soit sur un tuto, soit sur la formation globale qui parle des signatures électroniques. Et vous avez aussi un autre workshop à ce sujet. Demander signature pour plusieurs documents, donc on peut aller jusqu'à 5 documents en même temps pour la demande de signature. On peut demander de nous envoyer sur Brio Mobile, l'application du courtier, pour que lorsqu'on va en déplacement, on est chez le client, on peut le faire signer via l'application, mais il faut au préalable s'envoyer le document, sinon on ne l'aura pas. Et on peut dire aussi que le client il a déjà signé en papier, j'ai juste scanné le doc et que j'ai envie qu'il mette un petit badge bleu dessus pour faire la distinction des documents qui sont signés ou pas. Et on peut dire le nom, le prénom, l'adresse, enfin l'adresse, là, l'endroit où il a signé, et il met un petit badge bleu. Pour les signatures électroniques, il le fera d'office, mais pour les signatures papier, vous pouvez le faire en passant par ajouter signature manuelle. On a des options comme rendre visible MyBroker ou marquer comme document favori pour qu'il sorte du lot à la recherche, par exemple. Et vous avez des options, mais ça marche uniquement si vous faites un clic droit sur un email. Vous pouvez donc aussi transférer un email, répondre à un email ou répondre email à tous. L'avantage de passer par ici, c'est que vous avez déjà rangé le mail reçu dans Brio et vous y répondez. Et donc, si vous répondez à partir de cette option-ci et pas via Outlook, c'est-à-dire que le mail réponse s'enregistre automatiquement dans Brio. Si par contre vous démarrez d'Outlook et vous faites répondre dans Outlook, le mail que vous aurez envoyé ne sera pas rangé dans Brio. Donc il faudra penser à
ranger le mail reçu. 2. Ranger le mail envoyé. Donc, perte de temps. Rangez-le d'abord dans Brio et répondez à partir d'ici. De toute manière, votre signature, votre bloc de signature d'Outlook sera apparent, vu que vous avez Outlook qui va s'ouvrir au moment où vous avez besoin de répondre, vu que vous êtes dans la version Payloway. Vous pouvez aussi demander de prendre la pièce jointe et de le mettre dans un tout nouveau mail, envoyé comme pièce jointe. Et là, la pièce jointe s'ajoute dans un nouveau mail, je vous montre. Je choisis ici, dans cette fenêtre, à qui j'envoie. Je valide avec OK. La pièce jointe s'accroche, je réponds, je mets mon contenu, mon objet et j'envoie. Et la pièce jointe est envoyée. Une autre technique, c'est que je pourrais demander d'envoyer une lettre type, par ici, quand je suis sur le preneur. Si je suis sur un contrat, un sinistre ou un objet de risque, c'est via le menu de gauche. J'ai envoyé courrier. Je peux prendre une lettre type, n'importe quelle lettre type. Cette lettre type, j'aimerais bien la mettre en contenu pour que mon mail s'écrive tout seul. Je choisis à qui j'envoie en contenu, le mail s'ouvre. Donc vous pouvez le retrouver ici en dessous. Le mail s'est ouvert. Et dans Brio, maintenant que le mail est ouvert, je vais sélectionner avec la touche CTRL enfoncée, par exemple, plic-ploc les documents que j'ai besoin. Je fais un clic droit sur un des documents sélectionnés. Et au lieu de faire envoyer comme pièce jointe qui là crée un nouveau mail vide avec la pièce jointe, je peux demander d'ajouter au mail qui est déjà ouvert. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai sélectionné plusieurs documents, je fais un clic droit et je fais ajouter comme pièce jointe. Les documents ont bien été chargés dans mon Outlook. Comme j'ai fait 2 fois la manipulation de chargement, automatiquement, il y a plus de documents que les 3 sélectionnés dès le départ. Il y en a 6, logiquement, parce que j'ai fait 2 fois 3 en sélectionnant. Voilà, j'ai plus qu'à envoyer mon mail et le mail s'assigne, se range donc dans Brio. Nous allons donc maintenant passer au dernier point de l'agenda, le point 6, paramétrage envoi. Pour ce faire, via Brio, nous allons aller dans le petit icône du bonhomme en haut à droite de votre écran. Ensuite, dans le menu courtier, on va sélectionner cinétique paramètres. Vu que c'est dans la partie courtier, ça va changer pour l'ensemble du bureau, vous et pour vos collègues. Dans les onglets ci-dessus, vous avez un onglet envoi. Il est possible d'aller modifier, donc personnaliser au sein de votre bureau certaines choses, parce que ça vous ennuie, par exemple, d'aller ajouter une activité à chaque fois dans chaque mail envoyé, ou ça vous ennuie de devoir aller mettre la catégorie dans chaque mail envoyé. Ces petites choses sont paramétrables. On peut donc ici cliquer sur l'option « Ajouter paramètres d'envoi ». On voit le petit plus qui s'est ajouté tout en bas de la colonne. Sur la droite de cela, vous pouvez aller dire « Mode d'envoi, pourquoi ?» Pour un courrier, pour un email, pourquoi? On sélectionne. En dessous, on peut lier à une action type si on a envie. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de créer déjà une activité de base. Cette activité de base, je dois aller chercher le genre d'activité que c'est. Je veux dire que c'est une tâche globale ou autre chose. Je peux clôturer immédiatement l'activité aussi, ou pas, en le décochant. Je peux dire le type de tâche si je veux le préciser. Aucune obligation ici. Le mode d'archivage est obligatoire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça ne fait rien automatiquement. Ça permet juste de faire des filtres plus tard si nécessaire. Donc il ne faut pas prendre peur si dans le choix il y a écrit archiver si clôturé ou supprimer si clôturé. Ça ne fait rien du tout en automatique. Utiliser un texte figé, et à ce moment-là, vous pouvez vous-même dire dans ce cas-là, je veux que ça apparaisse, ou bien, si c'est pas ça que je veux, mais juste le sujet du mail, parce que je trouve que ça résume bien l'email, je peux cocher ceci. Vous vous rappelez, là, tantôt, il y avait tout le mail qui s'écrivait, j'ai tout délité, j'ai mis une petite phrase, ben, je pourrais plutôt mettre ici, utiliser le sujet, et pas le reste. Obligé de mettre un stockage identique que le mode d'archivage, c'est quelque chose qui permet de faire des filtres, mais ça ne fait rien en automatique, donc faut pas avoir peur selon le choix que vous aurez fait ici. Par contre, dans le menu de gauche, ce que je peux encore ajouter facilement, dans l'opération sur sélection, donc sur sélection, c'est le fait que j'ai sélectionné la ligne là, j'ai ajouté catégorie. Et là-dedans, tout en bas de l'écran, je peux dire dans quoi il doit se ranger d'office, cet email. Alors on peut dire que c'est sur le preneur, le contrat, preneur c'est intervenant, et là je peux dire, je veux qu'il se range dans... ici je peux choisir par exemple preneur, et dans la catégorie, je peux cibler correspondance générale par exemple. Quand j'ai tout paramétré comme je veux, je peux en créer plusieurs des paramètres d'envoi, et puis j'enregistre. Moi je vais faire que celui-ci. Donc je propose maintenant d'aller sur le slide suivant. Je vous répète donc que pour avoir plus d'informations sur les formations en ligne, sur les tutos ou sur les workshops, pour mieux maîtriser l'outil Brio, n'hésitez pas donc
à vous connecter sur myportima.com. Et si vous avez besoin d'aide complémentaire, vous avez aussi le Broker Contact Center qui est disponible au numéro suivant. Je vous remercie donc pour votre attention. J'espère que ça vous aura appris pas mal de choses ici. N'hésitez pas à nous revenir si nécessaire. À très bientôt. Au revoir. Pour information ici, je réduis tout parce que dans ma lettre type, j'ai mis une image et Microsoft Office a peur que ce soit un virus. Mais c'est moi qui l'ai ajouté. Donc je vais confirmer que c'est OK. Et là, alors, il va continuer l'enchaînement. Si dans votre document de départ, vous n'aviez pas d'image, à ce moment-là, automatiquement, le mail s'ouvre et s'écrit tout seul. Ici, on voit que c'était un bloc adresse que j'avais mis. Tout ça, comme je dis, si je le veux pas ici, rien ne m'empêche de faire delete. S'il concerne, c'est un copier-coller qu'on doit mettre là, on fait le copier-coller. Maintenant, le sujet, on peut le paramétrer autrement. Donc, en général, on ne fait pas de copier-coller de cette zone-là. C'est juste le courrier qui était mal adapté. J'ai pris un courrier papier, alors que ça, j'aurais dû peut-être prendre un courrier email. Mais c'est surtout pour vous montrer ici que même si on a le même document pour tout, eh ben, on n'a plus qu'à faire delete et tout se met en page. Alors, test, c'est peut-être pas très joli à l'écran, mais ça vous permet de comprendre surtout que le texte qui était dans mon Word, il s'est affiché directement dans mon mail. Et là, vous allez quand même voir le gain de temps. On parle que ceci, l'utilisation des lettres types, que ce soit par mail, pour l'impression, on parle de gain de temps de minimum 1 heure par jour. C'est énorme. Donc essayez de vous pencher sur la question des lettres types, c'est vraiment optimal, mais ce n'est pas le sujet ici directement. Moi j'envoie mon mail, le mail part, je vais retourner dans mon Brio. Comme le mail est parti, une activité s'ouvre. Et même concept, document lié, je peux aller changer les infos à partir d'ici, si je le souhaite. Moi je vais quitter l'activité, je ne veux pas aller plus loin. Vous avez vu comment ça marchait à partir du premier. Et voilà, vous avez vu maintenant que les lettres types, ça fonctionne aussi. Dans la même idée, nous allons faire un tour maintenant sur l'affichage de ces documents liés qu'on peut recevoir via des blocs retours des compagnies. Nous allons donc aller soit via Portima Connect, message structuré reçu, ou bien si vous prenez l'habitude de passer par la double flèche et tous les messages entrants, donc c'est peut-être plus agréable de passer par là, vous avez double flèche, message Portima Connect. C'est la même chose, ce sont les messages des compagnies. En allant là-dedans, vous allez voir, si vous vous déplacez sur la droite de l'écran, que dans la partie annexe, vous avez des fois un petit trombone avec un chiffre à côté. Ça peut être 1, ça peut être 10, peu importe. La raison de la ça vous énonce. Ça peut être 1, donc je recommence. Ça peut être un document lié, ça peut être 9 documents liés, peu importe. Ça vous indique juste la quantité de documents liés qui font partie de ce bloc retour. Donc moi, comme j'en ai un ici, je peux rentrer dedans. Je clique donc sur la ligne du bloc retour. Je peux tout modifier comme vous connaissez certainement les différentes options. Et dans le dernier onglet, j'ai la pièce jointe où j'ai mon document. Et là-dedans, je peux me déplacer aussi où il me dit certaines infos. Et là, ici, vous voyez, j'ai une liste déroulante avec la catégorie où je peux ranger les choses. Donc il dit catégorie niveau de sécurité. Donc ça, c'est catégorie niveau de sécurité. Le but ici, c'est surtout de parler des catégories. Je peux ranger de manière plus précise l'info. Là, il va vous demander s'il faut le signer, s'il doit être visible dans MyBroker, le document, si on doit créer une activité, et si l'activité est visible dans MyBroker. Mais surtout, j'insiste, les catégories sont disponibles aussi dans le bloc retour. Donc, très utile. Si je reviens tout devant le document, le fait de pouvoir le ranger dans Brio ou pas, là, il ne met pas dans Brio la pièce jointe, et ici, si je coche la case, il va ranger le document dans Brio. Voilà pour la partie bloc retour. Je vais donc retourner ici, hop, sur mon client. Et je vois que j'ai des documents dans cette colonne PLOE à gauche de mon écran. Il peut être à droite, hein, ça dépend où vous l'avez mis. Chaque document, vous pouvez faire des clics droits dessus et vous avez pas mal d'options qui sont disponibles. Vous pouvez avoir un aperçu, c'est un affichage à partir d'une fenêtre qui fait partie de Brio et on peut naviguer sur tous les autres documents à partir de là. Ou bien ouvrir, ça va vraiment ouvrir le document. Donc si c'est un PDF, il ouvre en PDF. Si c'est une image, il ouvre dans le programme image de Windows. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller modifier les informations de ce document lié. Je l'ai vite assigné hier soir, j'étais fatigué, et j'aimerais bien aller corriger parce que j'ai fait des erreurs. Ben, je peux aller dans le détail du document, et là, je peux
remodifier le contenu de ce qu'on a vu hier. La seule chose qu'on ne peut plus faire à partir d'un document qui est déjà dans Brio, c'est le recompresser encore plus. Là, il faudrait le télécharger, le recharger dans Brio, mais c'est plus de chipotage. S'il est dans Brio, normalement, c'est que c'est bon. On pourra l'utiliser dans des mails ou dans l'envoi auprès des compagnies. Toujours via mon clic droit, j'ai aussi tout le bloc ici des signatures. Signé en face à face, donc c'est signé. Le client, il est là. J'ai un lecteur de carte. Il a sa carte d'identité, il connaît son code PIN. Bon, on peut signer en face à face à partir d'ici. On peut demander de signer aussi, à distance, avec le client. Le client, il est chez lui, j'envoie un document, il reçoit un mail, il clique sur le lien et il peut signer par 4 techniques différentes par là. Première technique, via mail. Deuxième technique, via SMS. Troisième technique, via lecture de carte d'identité. Mais cette fois-ci, ça sera de chez lui à la maison et pas au bureau. Et quatrième technique, It's Me. Alors, les 3 premières techniques que j'ai citées sont comprises dans votre pack et on ne demande pas de complément à payer. Pour It's Me, il y a quelque chose à payer. Je ne connais pas par cœur le prix. Dans la configuration de la signature électronique, il vous stipule concrètement combien ça coûte hors TVA une signature. Et ça, je vous conseille d'aller soit sur un tuto, soit sur la formation globale qui parle des signatures électroniques. Et vous avez aussi un autre workshop à ce sujet. Demander signature pour plusieurs documents. Donc on peut aller jusqu'à 5 documents en même temps pour la demande de signature. On peut demander de nous envoyer sur Brio Mobile, l'application du courtier, pour que lorsqu'on va en déplacement, on est chez le client, on peut le faire signer via l'application, mais il faut au préalable s'envoyer le document, sinon on ne l'aura pas. Et on peut dire aussi que le client il a déjà signé en papier, j'ai juste scanné le doc et que j'ai envie qu'il mette un petit badge bleu dessus pour faire la distinction des documents qui sont signés ou pas. Et on peut dire le nom, le prénom, l'adresse, enfin l'adresse, là l'endroit où il a signé, et il met un petit badge bleu. Pour les signatures électroniques, il le fera d'office, mais pour les signatures papier, vous pouvez le faire en passant par ajouter signature manuelle. On a des options comme rendre visible MyBroker ou marquer comme document favori pour qu'il sorte du lot à la recherche, par exemple. Et vous avez des options, mais ça marche uniquement si vous faites un clic droit sur un email. Vous pouvez donc aussi transférer un email, répondre à un email ou répondre email à tous. L'avantage de passer par ici, c'est que vous avez déjà rangé le mail reçu dans Brio et vous y répondez. Et donc, si vous répondez à partir de cette option-ci et pas via Outlook, c'est-à-dire que le mail réponse s'enregistre automatiquement dans Brio. Si par contre vous démarrez d'Outlook et vous faites répondre dans Outlook, le mail que vous aurez envoyé ne sera pas rangé dans Brio. Donc il faudra penser à 1. Ranger le mail reçu, 2. Ranger le mail envoyé. Donc perte de temps. Rangez-le d'abord dans Brio et répondez à partir d'ici. De toute manière, votre signature, votre bloc de signature d'Outlook sera apparent, vu que vous avez Outlook qui va s'ouvrir au moment où vous avez besoin de répondre, vu que vous êtes dans la version Payloway. Vous pouvez aussi demander de prendre la pièce jointe et de le mettre dans un tout nouveau mail, envoyé comme pièce jointe. Et là, la pièce jointe s'ajoute dans un nouveau mail, je vous montre. Je choisis ici, dans cette fenêtre, à qui j'envoie. Je valide avec OK. La pièce jointe s'accroche, je réponds, je mets mon contenu, mon objet, et j'envoie. Et la pièce jointe est envoyée. Une autre technique, c'est que je pourrais demander d'envoyer une lettre type, par ici, quand je suis sur le preneur. Si je suis sur un contrat, un sinistre ou un objet de risque, c'est via le menu de gauche, j'ai envoyé courrier, je peux prendre une lettre type, n'importe quelle lettre type. Cette lettre type, j'aimerais bien la mettre en contenu pour que mon mail s'écrive tout seul. Je choisis à qui j'envoie en contenu, le mail s'ouvre. Donc vous pouvez le retrouver ici en dessous, le mail s'est ouvert. Et dans Brio, maintenant que le mail est ouvert, je vais sélectionner avec la touche CTRL enfoncée, par exemple, plic-ploc les documents que j'ai besoin. Je fais un clic droit sur un des documents sélectionnés. Et au lieu de faire envoyer comme pièce jointe qu'il a créé un nouveau mail vide avec la pièce jointe, je peux demander d'ajouter au mail qui est déjà ouvert. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai sélectionné plusieurs documents, je fais un clic droit et je fais ajouter comme pièce jointe. Les documents ont bien été chargés dans mon Outlook. Comme j'ai fait 2 fois la manipulation de chargement, automatiquement, il y a plus de documents que les 3 sélectionnés dès le départ. Il y en a 6, logiquement, parce que j'ai fait 2 fois 3 en sélectionnant. Voilà, j'ai plus qu'à envoyer mon mail et le mail s'assigne, se range donc dans Brio.
Nous allons donc maintenant passer au dernier point de l'agenda, le point 6, paramétrage envoi. Pour ce faire, via Brio, nous allons aller dans le petit icône du bonhomme en haut à droite de votre écran. Ensuite, dans le menu courtier, on va sélectionner cinétique paramètres. Vu que c'est dans la partie courtier, ça va changer pour l'ensemble du bureau, vous et pour vos collègues. Dans les onglets ci-dessus, vous avez un onglet envoi. Il est possible d'aller modifier, donc personnaliser au sein de votre bureau certaines choses, parce que ça vous ennuie, par exemple, d'aller ajouter une activité à chaque fois dans chaque mail envoyé, ou ça vous ennuie de devoir aller mettre la catégorie dans chaque mail envoyé. Ben, ces petites choses sont paramétrables. On peut donc ici cliquer sur l'option « Ajouter paramètres d'envoi ». On voit le petit plus qui s'est ajouté tout en bas de la colonne. Sur la droite de cela, vous pouvez aller dire « Mode d'envoi, pourquoi ?» Pour un courrier, pour un email, pourquoi? On sélectionne. En dessous, on peut lier à une action type si on a envie. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de créer déjà une activité de base. Cette activité de base, je dois aller chercher le genre d'activité que c'est. Je veux dire que c'est une tâche globale ou autre chose. Je peux clôturer immédiatement l'activité aussi, ou pas, en le décochant. Je peux dire le type de tâche si je veux le préciser. Aucune obligation ici. Le mode d'archivage est obligatoire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça ne fait rien automatiquement. Ça permet juste de faire des filtres plus tard si nécessaire. Donc il ne faut pas prendre peur si dans le choix il y a écrit archiver si clôturé ou supprimer si clôturé. Ça ne fait rien du tout en automatique. Utiliser un texte figé. Et à ce moment-là, vous pouvez vous-même dire dans ce cas-là, je veux que ça apparaisse. Ou bien, si c'est pas ça que je veux, mais juste le sujet du mail, parce que je trouve que ça résume bien l'email, je peux cocher ceci. Vous vous rappelez, là, tantôt, il y avait tout le mail qui s'écrivait, j'ai tout délité, j'ai mis une petite phrase. Ben, je pourrais plutôt mettre ici, utiliser le sujet, et pas le reste. Obligé de mettre un stockage identique que le mode d'archivage, c'est quelque chose qui permet de faire des filtres, mais ça ne fait rien en automatique, donc il ne faut pas avoir peur selon le choix que vous aurez fait ici. Par contre, dans le menu de gauche, ce que je peux encore ajouter facilement, dans l'opération sur sélection, donc sur sélection, c'est le fait que je vais sélectionner la ligne là, j'ai ajouté catégorie. Et là-dedans, tout en bas de l'écran, je peux dire dans quoi il doit se ranger d'office, cet email. Alors on peut dire que c'est sur le preneur, le contrat, hein, preneur c'est intervenant. Et là je peux dire, ben, je veux qu'il se range dans... ici je peux choisir par exemple preneur, et dans la catégorie, je peux cibler les correspondances générales par exemple. Quand j'ai tout paramétré comme je veux, je peux en créer plusieurs des paramètres d'envoi. Puis j'enregistre. Moi, je vais faire que celui-ci. Donc, je propose maintenant d'aller sur le slide suivant. Je vous répète donc que pour avoir plus d'informations sur les formations en ligne, sur les tutos ou sur les workshops pour mieux maîtriser l'outil Brio, n'hésitez pas donc à vous connecter sur myportima.com. Et si vous avez besoin d'aide complémentaire, vous avez aussi le Broker Contact Center qui est disponible au numéro suivant. Je vous remercie donc pour votre attention. J'espère que ça vous aura appris pas mal de choses ici. N'hésitez pas à nous revenir si nécessaire. À très bientôt. Au revoir.